Bonjour à tous, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Saint-Valentin pour vous dire quels sont les jeux que j'aime utiliser lorsqu'on me demande des tirages amoureux. Donc j'ai pas énormément de jeux spécifiques à ce genre de tirage parce que d'une part c'est pas ce que j'utilise le plus pour moi-même, j'utilise principalement pour les autres. Et puis d'autre part parce que en dehors d'utiliser des oracles, j'utilise aussi le tarot pour ce genre de questions. Donc du coup je ressentais pas la nécessité d'avoir 40 000 jeux sur le domaine amoureux. Mais toutefois ceux que je vais vous présenter je les trouve vraiment très bien. Donc du coup je vous présente ça. Donc je vais séparer ma vidéo en trois catégories. Donc les oracles, les petits Lenormand aussi, puisque si vous aimez utiliser le petit Lenormand, il y en a qui ont une ambiance un petit peu plus romantique que d'autres. Et puis les tarots, voilà, toujours dans le même esprit. Donc je commence avec les oracles et on va commencer avec celui-ci qui est le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougart. C'est un jeu de 45 cartes, c'est le tout premier jeu que j'ai eu dans ma collection et je le trouve très bien pour tout ce qui est domaine sentimental, c'est sa spécialité. Donc moi j'ai l'ancienne édition, je l'ai acheté il y a 7 ans à peu près le jeu. Mais maintenant vous le trouvez dans un joli coffret en dur chez les éditions Trajectoire. Avec sûrement un petit livret, peut-être remis en page et peut-être un petit peu plus détaillé, je n'en sais rien. Mais en tout cas je le trouve vraiment bien conçu comme jeu. Le dos est d'un joli rose tendre, comme ceci. Voilà. Et on a de jolies aquarelles pour de jolies peintures pour les cartes. Et on a un très bon équilibre entre cartes positives et cartes négatives. Donc c'est un jeu qui va vous dire quand les choses vont bien et qui va vous prévenir si les choses vont mal également. Donc c'est pour ça qu'il est bien conçu. Donc on a un titre en dessous. Donc par exemple ici on a la carte souplesse, équilibre, bonheur, emprise. Donc vous voyez, on voit que là on n'est pas dans une carte positive. D'ailleurs on aura souvent du rouge dans les cartes plutôt négatives de ce jeu. Couple, crise, fragilité, projet, concrétisation, illusion, sincérité, espoir, prudence, coup de foudre, jalousie, bonté, engagement, séparation, arrêt, libération, durée, engagement, trahison, oubli, échec, intérêt, hop, je passe un peu, fidélité, solitude, réconciliation, rencontre, communication, tendresse, puissance, regain, peine, promesse, légèreté, attirance, etc. Donc voilà, je trouve les thèmes abordés vraiment bien en rapport avec la thématique du jeu. Je le trouve très joli au niveau des illustrations et bien équilibré. Voilà, il fait le job. Voilà, moi je trouve qu'il m'a toujours donné des tirages pertinents et du coup j'ai pas ressenti le besoin d'acheter 40 000 jeux de ce type. Donc j'ai celui-ci et j'en ai un autre, c'est le jeu Chakra du cœur d'Isabelle Serre. Ce sont vraiment les deux seuls jeux que j'ai qui sont spécifiquement sur le thème de l'amour. Donc celui-ci, vraiment sa force, c'est le livret d'accompagnement, plus que les cartes en elles-mêmes. Mais bon, les cartes sont intéressantes quand même. Donc je vous montre ça. Donc on a des tranches roses. Les tranches roses, elles font un peu débat. Il y en a qui trouvent ça un petit peu cheap, un peu... comment on va dire ça? Un peu kitsch. Ça peut s'entendre. En tout cas, le rose finit par s'abîmer au niveau des coins, ça tient pas super bien. Donc voilà, la qualité de la dorure n'est pas extraordinaire. Et
quels que soient les jeux que j'ai eu de cette collection, j'ai des variations un petit peu dans le rose qui est utilisé sur le dos des cartes. Et dans les autres jeux, bah, j'avais aussi des variations de couleurs entre les cartes. Donc ça, c'est un petit peu dommage, c'est un peu pénible. Mais en dehors de ça, les cartes ont vraiment des messages intéressants. Et on peut utiliser ce jeu de différentes manières. Donc au niveau des écritures des titres, vous avez différentes couleurs. Vous avez une espèce de jaune, rose-violet, et puis vous avez un clair, vous avez du violet, vous avez du bleu-gris. Et il me semble que vous pouvez utiliser ces couleurs pour faire des tirages en oui-non. Je dis bien, il me semble. Autre chose intéressante, vous avez des dates. Par exemple, nouvelle lune, mars, 8 mois, 1 mois et demi, 3 mois, prochaine saison, décembre, 15 du mois prochain, 10 jours, 9 mois, 7 jours, le mois prochain, 1 an, l'année prochaine, automne, la semaine prochaine, juillet, maintenant, 5 jours, 2 mois, 4 mois, 5 mois, été, pleine lune, 3 jours, 15 jours, avril, etc. Vous avez plein de dates comme ça. Donc si votre question par rapport au domaine sentimental, c'est quand quelque chose va se produire, bah, du coup ce jeu vous permet de dater. Et ça, c'est l'un de ses points forts. C'est le jeu dont je me sers pour dater, que ce soit pour le domaine sentimental ou pour autre chose. Et puis sinon, bah, vous avez aussi un jeu qui est bien équilibré entre positif et négatif. Hein, donc on a des cartes surprise, libre arbitre, vie en commun, homme ou femme blond ou blonde. On a la même chose pour brun ou brune, âme sœur, flamme jumelle, fusion des sentiments, déplacement, distance géographique, hein, donc ça peut nous parler de relations à distance, poids de la famille, cadeau, éloigne-toi, tu reçois des signes, personne divorcée, rencontre par synchronicité. On a différents types de situations de rencontre, par exemple par le travail, par les réseaux sociaux, lors d'une sortie, etc. Répétition des schémas. Ouais, c'est ce que je vous disais, rupture, prise de conscience de ton âme sœur, ton âme sœur n'est pas prête, une autre personne perturbe la relation, différence d'âge, dépendance affective, mensonge, déménagement, blocage matériel financier, tes doutes ou tes peurs ne sont pas fondés, changement positif dans une relation existante, n'écoute pas les autres, nouvelle rencontre proche, enfant, âme sœur spirituelle, ce n'est pas ton âme sœur, adieu la routine, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc voilà, je trouve que les messages des cartes sont bien. Les illustrations sont plus ou moins parlantes. Il y en a qui vont parler, puis d'autres, bon, celle-ci, bon, c'est mignon, hein, mais voilà, ça ne me dit rien de spécial. Donc ça dépend un peu lesquels. Vraiment la force de ce jeu réside dans son livret. Donc par exemple, je sais pas, n'écoute pas les autres. Tes guides te disent bien que tu dois protéger ta relation et ta vie sentimentale car une ou plusieurs personnes ne sont pas de bons conseils pour ta vie personnelle. Tu as au moins une personne dans ton entourage qui n'a pas de bonnes énergies pour ta construction personnelle et que tu ne dois pas écouter. Voilà, etc. Enfin, c'est le type de message qu'on va avoir. Et je trouve les messages vraiment très bien écrits, très, très parlants. Donc c'est vraiment un jeu que je conseille même à quelqu'un qui serait débutant. Si vous vous posez beaucoup de questions, ce sera un très bon jeu. L'oracle du cœur aussi peut... Enfin, grand oracle de l'amour, pardon. Peut très bien convaincre... Enfin, peut très bien correspondre... J'arrive plus à parler, à des débutants. Mais on aura juste quelques mots-clés pour les différentes cartes. Donc il est peut-être un petit peu moins facile de prise en main que celui-ci où tout est écrit dedans. Donc vous pouvez être novice total, ça peut être votre premier jeu, vous n'aurez aucune difficulté à l'utiliser puisque finalement vous allez utiliser les cartes pour savoir qu'est-ce qui se passe et vous aurez l'interprétation qui est déjà toute faite dans le livret. Donc vous n'avez pas besoin de comprendre quoi que ce soit, le travail est déjà complètement mâché.
Autre jeu d'oracle que j'aime bien pour compléter maintenant un tirage sentimental, j'aime bien celui-ci, le Vintage Wisdom Oracle, qui est publié chez US Games. Donc c'est un jeu en anglais. Et il a un côté vintage avec des photos, photomontages, voilà, de vieilles photographies ou de peintures. Et voilà, je trouve qu'il a une ambiance très romantique. Et au niveau des thèmes, eh bien, ça va bien compléter un tirage romantique. Si vous, par exemple, vous faites un tirage avec un tarot ou avec un jeu et vous voulez une carte voilà, de complément, de clarification, bah, il sera pas mal pour ça. Donc, par exemple, ici, on a équilibre, éveil, espoir, foi, pureté, sanctuaire, douceur, compassion, célébration, écoute, changement, choix, amour, harmonie, force, innocence, intuition, paix, part d'ombre, pensée, pouvoir, discernement, ancêtre, confiance, abondance, sagesse, union, amusement, grâce. Voilà, c'est un très joli jeu et voilà, je trouve qu'il est pas mal pour tout ce qui est guidance sentimentale pour compléter. Voilà, donc celui-ci, bah, pourquoi pas. Et puis, dernier oracle dont je vous parle, c'est le Sweet Ladies Oracle de Célia Melville. Donc celui-ci, c'est un jeu qui est auto-publié. Donc vous le trouverez sur sa maison d'édition qui s'appelle Wild Edition. Donc sur internet ou en tapant Célia Melville Sweet Ladies Oracle, vous tomberez dessus assez facilement. Donc c'est un joli jeu qui est fait à partir d'œuvres de peinture du 18e, 19e siècle. Et voilà, je trouve que ça lui donne un côté très romantique, avec ce dos aussi avec les roses. Et celui-ci, bah, ce qui est bien, c'est qu'on a énormément de scènes de vie, d'inspiration. Et du coup, je le trouve pas mal pour bah, donner un petit peu l'énergie d'une relation. Vous voyez, est-ce que c'est une relation où il va y avoir du ménage à faire avant de se lancer? Est-ce qu'on va être dans une énergie d'attente? Est-ce qu'on va être dans une énergie de prendre son envol, prendre son départ, d'harmonie, de concertation, d'amusement? Voilà. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Et il est vraiment bien pour tout ce qui est relationnel, ce jeu. Donc pour les relations sentimentales, mais aussi pour d'autres types de relations, je trouve qu'il fonctionne très bien. Est-ce que dans votre relation, vous avez l'impression d'être comme un petit enfant qui se fait punir ou qui n'ose pas s'affirmer? Est-ce qu'on a voilà, de la galanterie? Voilà. Est-ce qu'on a honte d'avouer certaines choses, de dire certaines choses? Est-ce qu'on se cache? Est-ce qu'on est plutôt stratège? Est-ce qu'on a quelqu'un en vue? Voilà, je trouve ça très parlant en intuitif pour parler de relations. Et je trouve qu'il fonctionne très très bien sur ce thème. Donc prochainement, bah, pour la Saint-Valentin, j'ai commandé un petit Lenormand. C'est le Lilac and Cherry Twilight Lenormand. C'est un Lenormand russe. Et donc il ira très très bien avec celui-ci parce qu'il est aussi dans ce style très vintage, peinture ancienne. Puis il ira bien aussi avec mon tarot. Voilà, donc je fais juste une petite pause tarot, hein, mais je reviendrai au tarot par la suite. Mais si vous cherchez un tarot qui va bien avec le Sweet Ladies, je fais un petit peu de pub pour mon propre tarot. Donc le Dreams of the Past tarot, qui existe dans deux versions, une version française et une version anglaise. Donc la version française a ce dos bleu et blanc hein, qui du coup va assez joliment avec le jeu de Célia. Je trouve que les deux c'est assez harmonieux ensemble.
Et celui-ci, vous voyez, c'était des peintures et celui-ci aussi. Et on n'a aucun doublon de peinture avec celle de Célia. Voilà, hop, de zoomer. Et donc voilà, c'est aussi fait à partir de peintures anciennes. Et il va très très bien avec le jeu de Célia. Donc voilà, je trouve que ce côté peinture ancienne, hein, ça peut donner un côté très romantique. Et donc les deux vont très très bien ensemble. Donc si mon jeu est quelque chose qui peut vous intéresser, vous pouvez le trouver sur Make Playing Cards. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, il est à 36 € plus les frais de port. Les frais de port par contre sont très élevés chez Make Playing Cards. On a 12,99 € vers la France. Donc je crois que ça monte le jeu à 50,99 € si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai conscience que c'est un budget. Mais voilà, il a un côté assez romantique aussi, hein, qui peut être pas mal en combinaison avec le jeu de Célia. Voilà. Donc, du coup, ouais, j'ai commencé avec les tarots, donc on va peut-être continuer avec les tarots. Donc évidemment, le mien est un jeu que je vais utiliser, hein, puisque il me parle bien et puis il va bien avec ce type d'oracle. Autre tarot que je vous recommande pour les tirages sentimentaux, on va avoir le Crystal Visions Tarot de Jennifer Galasso. C'est publié chez US Games. Celui-ci n'est pas très cher. En général, on le trouve autour de 17-19 € par là. Quand on guette les bonnes périodes sur Amazon. Donc le dos est comme ceci. Donc beaucoup de tons roses. On a des fleurs, etc. Ça donne tout de suite une ambiance assez romantique. Et il a un côté un petit peu fantaisie. Fantaisie, conte de fées, voilà, je trouve qu'il va bien avec le domaine romantique. On a pas mal de teintes dans les violets, parme. Voilà, donc celui-ci, c'est un tarot que j'utilise principalement pour faire des tirages d'ordre romantique. Voilà. Je trouve qu'il va bien pour ça. On a une carte supplémentaire dans ce jeu. Et dans le mien, on a deux cartes alternatives. On a une carte alternative de la magicienne et une carte alternative du 6 de pentacle. Voilà. Donc celui-ci, oui, très très bien. Voilà, il parle bien en tirage sentimental. Il suit de manière assez fidèle le Rider-Waite. Donc si vous connaissez le Rider-Waite, vous ne serez pas perdu avec celui-ci. Et chaque suite est bien marquée par une couleur précise. Hein. On va demander ton rouge, orangé comme ça pour les bâtons. On va demander ton bleu-violet assez froid pour les épées. On est dans des tons rose-violet pour les coupes. Et on va être dans des tons un petit peu vert, rose-vert pour les pentacles. Voilà, donc en plus, on repère facilement quel élément domine dans le tirage. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je continue donc avec les autres tarots que je vous recommande pour tout ce qui est tirage sentimental. Donc je vous recommande également le tarot des mondes oniriques de Stéphanie Pumonlo, qui est édité par les éditions Contredire. D'ailleurs, dans le livre d'accompagnement, vous avez deux tirages spéciaux pour les tirages sentimentaux. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais faire une petite capture d'écran, si ça vous intéresse. Donc, on a celui-ci, qui s'appelle « L'amour brille-t-il dans les étoiles ?» Donc, c'est si vous cherchez l'amour et que vous demandez si les étoiles vous réservent une belle rencontre, utilisez ce tirage pour en avoir le cœur net.
Et on a un autre tirage ici, est-ce appelé à durer? Hein, donc si vous vous demandez si vous vivrez heureux à tout jamais dans une relation, et bien voilà, c'est le tirage que l'on vous propose. Donc déjà, voilà, le fait qu'il propose des tirages sentimentaux, du coup, c'est pour ça que je vous le propose. Et puis, on est aussi dans un univers assez doux, assez féminin, assez fantasy. Le fait que ce soit aussi fait à l'aquarelle, je trouve, va parler plutôt au niveau émotionnel. Et c'est vrai que c'est pas un jeu que je vais utiliser pour des choses très matérielles, vous voyez, pour du financier ou des choses comme ça. Non, je l'utilise vraiment de manière émotionnelle, ce jeu. Et du coup, ouais, je l'ai beaucoup utilisé en tirage sentimental, celui-ci. Et il parle bien. Voilà, il est assez juste. Voilà, les illustrations sont vraiment très belles. Presque dommage qu'elles ne soient pas un peu plus grandes. Ils sont beaux ces amoureux. Voilà, donc celui-ci, oui, je l'ai beaucoup utilisé en tirage sentimental et je le trouve voilà, assez adapté pour ce genre de tirage. C'est vraiment là-dedans que je préfère l'utiliser. Je continue. Tarot suivant. Un que j'ai aussi beaucoup utilisé en tirage sentimental, c'est tout simplement le Lightseers Tarot. Donc là, j'ai la version américaine, mais il existe aussi en français chez les éditions Arcana Sacra. Et c'est un jeu qui est très très parlant et du coup, celui-ci, il m'a jamais trompé hein, sur des tirages sentimentaux. Il est extrêmement fiable et on repère assez rapidement l'énergie de la carte, hein, si ça va être positif, négatif. Voilà, et puis généralement, il plaît bien, hein, celui-ci. Et il est assez direct, donc oui, je trouve qu'il marche très bien pour les tirages sentimentaux. Ouais, et je sais pas si je tomberai dessus, mais le cavalier de coupe a un joli bouquet de fleurs à la main. Donc voilà, il fait très romantique, très gentleman. Très beau de coupe aussi. La carte des amoureux aussi est très belle dans ce jeu. Je regarde toujours la carte des amoureux, hein, parce que c'est une de mes préférées dans le tarot. Voilà, elle est magnifique. Hein. Voilà, et on peut voir par exemple si par exemple, on est dans une relation plutôt passionnée ou plutôt qui stagne. Voilà, je trouve que c'est un jeu qui est très direct, très parlant. Et donc voilà, très clair sur les tirages relationnels, sentimentaux. Il est très clair dans de nombreux domaines, hein, mais il marche très bien pour ça. Je continue avec un autre tarot. Donc c'est le tarot Vision éthérée de Matt Hughes. Donc là c'est une collaboration entre US Games et Exergue. Donc du coup là c'est la version française. Et c'est un jeu que j'aime bien aussi pour ce côté sentimental. Parce que on a des teintes assez douces, assez pastel. Et puis je trouve que le côté art nouveau hein, voilà, va bien avec l'idée de romantisme. Voilà. Alors évidemment, c'est un tarot, donc on a des cartes positives et négatives. Mais je le trouve assez doux dans son esthétique, assez romantique. On a deux cartes supplémentaires, donc on a la carte de l'artiste et la carte du puits. Et vous aurez peut-être remarqué, on a des incrustations dorées dans toutes les cartes.
Le carton est très agréable à manipuler, il est mat, il glisse très bien. L'épaisseur est top. Voilà, c'est vraiment un carton que j'aime beaucoup sur ce jeu. Voilà, donc il suit de manière assez claire le rider weight. Donc si vous connaissez le rider, bah, vous ne serez pas perdu avec celui-ci. Voilà, et du coup, je trouve qu'il a un côté assez romantique. Voilà. Donc le tarot de l'illumination, vision éthérée de Matthews. Alors c'est l'avant-dernier tarot que je vous présente. Dernier tarot, je vous montrerai pas trop de cartes parce que j'ai pas envie d'avoir de problèmes avec YouTube par rapport à la monétisation, etc. C'est le tarot of Sexual Magic. Donc tarot de la magie sexuelle. Publié chez Lo Scarabeo. Donc c'est un jeu assez érotique au niveau de l'imagerie. Mais voilà, je vous en montre pas plus. On va s'arrêter sur celle-ci, comme ça c'est pas trop gênant. Ce qui est bien fait, c'est au niveau du livret d'accompagnement. En fait, il est très très bien pour explorer les différents aspects de la sexualité. Donc pas qu'au niveau sexuel, hein, mais au niveau relationnel. Et les attentes que l'on peut avoir l'un envers l'autre, les craintes que l'on peut avoir par rapport à une relation. Voilà, il est vraiment orienté sur le thème de la magie sexuelle et de la sexualité, et du coup il est très intéressant dans ce qu'il peut apporter en plus par rapport à un tarot traditionnel, sur tout ce qui est question pour les couples voilà, ou par rapport à des rencontres, sur les différentes attentes et espoirs qu'on peut avoir. Donc je le trouve vraiment intéressant. Donc je vous le recommande. Voilà. Donc effectivement c'est un petit peu spécial comme jeu visuellement, mais il est très intéressant. Très très intéressant. Je termine donc ma série avec les jeux de Petit Lenormand. Et donc j'ai 3 Petits Lenormand que je vous conseille si vous voulez faire un tirage au Petit Lenormand et que vous voulez donner une ambiance romantique. Donc on va avoir le Under the Roses Lenormand de chez US Games, le Petit Lenormand de Émilie de Dieu qui est auto-publié, et le Petit Lenormand, donc les rêveries enchantées de Lenormand ou le Gilded Rêveries Lenormand pour la version anglaise de Ciro Marchetti. Donc je commence par celui-ci. Celui-ci, vous allez voir, on a un joli dos avec des belles roses rouges, donc ça donne tout de suite une atmosphère très romantique. Il n'est pas très cher, il doit tourner aux alentours de 11 € sur Amazon. Le carton est tout à fait bien. Vous voyez, mais voilà, je trouve que ça fait très très joli. Hein, quand on voit le dos des cartes, ça fait tout de suite très romantique. Donc on est dans une ambiance un petit peu victorienne. On a 2 monsieur et 2 dames. On a des mots-clés qui sont en filigrane dans les illustrations, bon en anglais par contre, mais qui vous donnent un petit peu le sens des cartes. Et voilà, je trouve qu'il a une ambiance assez romantique. On a des jolies illustrations dessus. Vous voyez ? Pardon. Voilà, donc du coup, voilà, c'est un joli petit Lenormand. Et voilà, son joli dos rouge avec les roses, bah, tout de suite,
ça donne un côté assez romantique. Donc si vous êtes plutôt adepte du Lenormand, bah, je vous conseille celui-ci pour la Saint-Valentin. Voilà, je continue avec un autre, donc avec le petit Lenormand d'Émilie de Dieu. Donc celui-ci qui est auto-publié, qui arrive dans une boîte en dur, ce qui est assez rare pour les Lenormand, donc c'est à souligner. Il n'est pas très cher, hein. Je pense que frais de port compris, il était revenu à 21 €. Donc voilà, c'est un bon prix hein, pour un jeu auto-publié. Et dedans, donc, vous avez une petite présentation, vous avez des petites cartes qui vous expliquent un peu comment faire les tirages. Donc à 3 cartes, en croix, le grand tableau. Voilà, vous avez des petits aides-mémoire comme ça. Et puis vous avez des petites cartes aide-mémoire avec les mots-clés pour les différentes cartes. Donc voilà, c'est bien pensé. Et puis on a des teintes assez douces, pastel, assez féminines. Vous voyez? Donc je trouve que ça lui donne un côté assez précieux, assez romantique. On a des petites touches un petit peu comme du doré partout. Donc c'est pas du vrai doré, hein, mais ça donne une impression de doré. Et voilà, je trouve qu'il a vraiment une atmosphère assez féminine, assez romantique. Voilà, il est très joli. Très joli jeu. Voilà, et au niveau des couleurs, il va très bien avec les deux premiers oracles que je vous ai montrés. C'est très joli avec le chakra du cœur, par exemple. Vous voyez, on trouve ce côté aquarelle dans les deux, donc ça se marie très très bien. Et les dos aussi vont très bien ensemble. Et ça va très bien aussi avec le grand oracle de l'amour. Les deux sont très beaux ensemble aussi. Donc si vous aimez mélanger un petit peu les jeux, ça fait de jolies associations ensemble. Vous voyez le dos? On est dans les mêmes tons de rose. Et puis, voilà, on a un côté aquarelle un petit peu dans les deux, assez doux. Hein. Bon, c'est pas tout à fait le même style, mais ça va assez bien ensemble quand même. Voilà. Donc celui-ci, voilà, j'aime beaucoup. Je le trouve très, très doux, très féminin, assez printanier. Et il va joliment avec les autres jeux que je vous ai présentés. Et on termine donc avec celui de Ciro Marchetti. Donc celui-ci, bon, il est ultra connu hein, comme petit Lenormand, mais il est très beau. Donc voilà, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de mystère. Hein. Il plaît beaucoup. Et voilà, on a un côté très précieux avec toutes ces touches de doré. Et il y a quelque chose d'un petit peu conte de fées, voilà, qui donne une petite touche romantique. On a pas mal de cartes supplémentaires. Voilà, et donc c'est un très très joli Lenormand qui plaît beaucoup. Voilà, et je trouve que bah, l'univers un peu fantasy comme ça de Ciro Marchetti, ça donne un côté assez romantique à l'ensemble. Donc on a 2 hommes et 2 femmes. Donc on en a qui sont un peu plus romantiques et d'autres un peu plus sexy. Voilà, et donc bah, prochainement, du coup, je recevrai aussi le Lilac and Cherry Twilight Lenormand. Voilà, qui rentre aussi hein, pour moi dans cette catégorie des jeux qui peuvent être sympas pour tout ce qui est romantique. Mais je devrais le recevoir en cadeau pour la Saint-Valentin. Donc je ne peux pas le montrer tout de suite, mais je me ferai un plaisir de le présenter dès que je l'aurai bien sûr.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc bah voilà, si vous avez des tirages à faire pour tout ce qui est sentimental, vous pouvez évidemment utiliser des oracles qui sont spécifiquement pensés pour ce type de tirage. Mais si vous n'en avez pas, évidemment, vous pouvez très bien utiliser votre petit Lenormand ou votre tarot, hein, bien sûr, ça ne pose aucun problème. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter ce genre de jeu si c'est pas quelque chose qui vous parle. Mais en tout cas, les deux que je vous ai présentés, hein, je les trouve assez complets et ils répondent très bien. Donc voilà, je vous les conseille. Voilà, bah merci pour cette vidéo, hein, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous fais des bisous et on se dit à bientôt. Bisous à tous, bye!